Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces, enfin je vais vous parler, vous faire donc ces super recettes de coquilles Saint-Jacques bardées de lard et un risotto de chou-fleur. Donc ça fait un peu terre et mer, donc ça c'est super. Donc là, je vais commencer par l'oignon puisqu'au départ ils disent de mixer le parmesan. Puisqu'il faut du parmesan, mais moi je l'ai déjà mixé. Donc là, on va mettre l'oignon dans le bol. Alors, je mets mon oignon coupé en deux, hein, c'est bien. Et là, 5 secondes, vitesse 5. Là, ils me disent de rajouter 15 g de beurre. Alors, du beurre. C'est comme moi. Voilà, c'est parti. Donc, insérez le couvercle sans le gobelet, hein, il y a le petit gobelet en bas. Et là, 5 minutes, 120, vitesse 1,5. Alors là, il me dit de couper du chou-fleur. Donc 500 grammes, j'en ai un peu moins, comme j'ai pris un petit chou-fleur, donc j'en ai 400 grammes. Donc je l'ai coupé, vous voyez, voilà, en fleurette et je le mets dans le bol. Donc là, on met le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer 5 secondes, vitesse 4. Voilà le résultat. Hein, donc, il nous a fait notre petit taboulé. Donc là, je vais rajouter du vin blanc. Donc, je vais en mettre un petit peu moins puisque j'ai un peu moins de chou-fleur. Je vais mettre 40 grammes. Voilà. Ensuite, la crème, donc 130 grammes de crème, 30-40%. Alors moi, j'ai pris de l'épaisse, hein, mais on peut mettre de la liquide. Hein. Donc j'ai mis un peu moins aussi, puisque... Donc du sel, j'ai salé, j'ai poivré. Donc là, je referme tout ça. Je remplace donc mon gobelet par mon panier vide. Pour éviter les projections. Alors 20 secondes, 95 degrés, vitesse 1,5. Il a mis tout seul la fonction sens inverse. Donc là, c'est parti pour 20 minutes. Alors là, il nous appelle. Donc il a fait cuire le chou-fleur. Alors il nous dit de délier une cuillère à café de maïzena dans 20 g de crème. Hein, donc c'est ce que j'ai fait. Et le parmesan râpé. Alors le parmesan, je vais pas le mettre tout de suite puisque j'en ai qui n'aiment pas le fromage. Je vais le mettre qu'à la fin, puis ajouter le mélange dans le bol. Donc là, je mets ma maïzena et je rajouterai, je vais retirer ma part de celui qui ne mange pas de fromage. Vous voyez, on peut toujours s'adapter bien sûr. Donc pareil, bon là honnêtement, je vais pas le mettre. Parce que ça sert à rien. Et là, 5 minutes, c'est reparti, vitesse 1,5. Donc là, il a terminé. Donc mon chou-fleur, je vais retirer juste ma part qui ne mange pas de fromage. Voilà. Et je vais rajouter mon fromage, mon parmesan. Donc je rajoute mon parmesan et je vais remixer. Enfin, remixer. Je vais recuire. Donc là, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Et au lieu de 5 minutes, je vais mettre 2 minutes. Voilà. Et c'est reparti avec le parmesan. Alors là, j'ai mis vous voyez, j'ai mis dans le porte-pièce donc mon chou-fleur que je ferai réchauffer un petit peu au four. Hein. Je vais le faire à l'avance. Et pour mes coquilles, donc vous prenez des coquilles Saint-Jacques sans corail. Vous le retirez. Une tranche de lard fine. Et en fait, je vais venir enrouler donc la coquille sur ce lard. Voilà. Je vais faire tenir avec un cure-dent. Et ça, je les ferai cuire à la poêle. Voilà, dans un peu de beurre. Donc voilà, je vais faire ça pour toutes mes coquilles. Et que je ferai revenir à la poêle et que je servirai donc avec mon petit risotto de chou-fleur. Donc c'est un plat terre et mer, donc c'est vraiment super comme association. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de la réaliser. Je vous ferai une photo donc du rendu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.